Action s'inscrit dans le cadre des travaux personnels encadrés 2016-2017 en classe de première S. Le thème choisi est en responsabilité et éthique. Le sujet porte sur la caféine. Le café est une des boissons contenant de la caféine la plus connue. En effet, elle est présente au quotidien dans chacun de nos ménages. Aujourd'hui, on retrouve le café dans les restaurants, dans les bars, dans les commerces et même dans de simples distributeurs comme au lycée ou dans les entreprises. Les publicités autour du café sont nombreuses. What else? Mais les autres produits contenant de la caféine sont également nombreux et nous vous en reparlerons plus tard. Ainsi, nous ingurgitons de la caféine en masse, et parfois même sans le savoir. Mais si cette consommation est nocive pour notre organisme, dans quelle mesure peut-on alors promouvoir les produits contenant de la caféine? Nous essaierons de répondre à cette problématique à travers des recherches et des expériences. Le café fut découvert en Éthiopie pour la première fois. Il poussait particulièrement dans la région de Kaffa à l'état sauvage. On ne connaît pas la date exacte de sa découverte, mais on sait à ce jour qu'elle date d'avant Jésus-Christ. Utilisée au départ comme aliment sous forme de bouillie épaisse auquel on ajoutait de la graisse animale, elle fut également une épice et un remède médicinal. La torréfaction fut découverte seulement au XIIIe siècle, mais la culture du café ne commença qu'au XIVe et XVe siècle dû à son processus d'élaboration long et complexe. La diffusion fut cependant rapide et les marchands introduisent le café en Europe dès le XVIe siècle. En 1672 s'ouvre alors le premier café, Procope, à Paris, qui est encore célèbre aujourd'hui. Diffusé dans l'Europe entière, son importation devient très rapidement massive. Une légende populaire attribue la découverte du café à un gardien de chèvres éthiopien nommé Kali qui observa que ses chèvres devenaient euphoriques et restaient éveillées la nuit après avoir mangé des grains de café. Essayant à son tour les grains que les chèvres avaient consommés, il ressentit la même vitalité, due au pouvoir et aux vertus du café. Le café dans notre vie. Aujourd'hui, la récolte mondiale s'élève à 140 millions de sacs par an, dont 4,1 que nous importons en France. Le café est la deuxième matière première échangée dans le monde. La France est en tête des pays consommateurs avec environ 4,95 kg consommés par personne, soit environ 1,5 milliard de tasses par an. Aujourd'hui, le café se décline en de nombreuses sortes et sous différentes formes. Ainsi, il est maintenant possible de boire des cafés plus ou moins forts, mélangés avec divers ingrédients. L'essor des machines à café avec différentes déclinaisons a également contribué à augmenter cette diversité. Le taux de caféine en est donc chamboulé. Il est ainsi de plus en plus dur d'évaluer notre consommation quotidienne. Le café est vite devenu la boisson mondiale par excellence. Elle est souvent intégrée dans les formules des restaurants, dans les bars, les salles de sport. Avoir une machine à café dans chaque établissement de travail, même scolaire, est un fait aujourd'hui parfaitement lambda. Les publicités sont nombreuses et on en trouve dans tous les commerces. Tout est fait pour nous amener à la consommation. Réalisation d'une analyse au microscope optique. Nous avons réalisé 2 observations au microscope sur 2 lamelles différentes, une avec seulement de l'eau et une avec du bleu de méthylène. Pour cela, il a fallu couper le grain de café avec un scalpel, puis l'écraser à l'aide d'un pilon. Prendre un peu de poudre de café écrasée puis la déposer sur une lame. Mettre une goutte d'eau sur le dépôt pour une des 2 lames et sur l'autre lame mettre une goutte d'eau sur le dépôt ainsi qu'une goutte de bleu de méthylène. On a recouvert les 2 lames d'une lamelle puis nous les avons observées au microscope optique. Nous remarquons que pour la lame avec le bleu de méthylène, on ne peut rien observer. En revanche, sur la lame avec l'eau, on observe des cellules possédant des parois très épaisses. La formule chimique de la caféine est C8H10N4O2. Elle est composée majoritairement de carbone, mais aussi d'azote, d'oxygène et d'hydrogène. C'est donc un alcaloïde. Un alcaloïde est composé d'organiques azotés et basiques d'origine végétale. Sa masse molaire est de 194 g par mol. La caféine est présente au quotidien dans notre alimentation. En effet, on l'a trouvée dans de nombreux produits que nous consommons régulièrement. Par exemple, dans le thé noir, la teneur en caféine est d'environ 40 mg. Dans le chocolat chaud, on retrouve une teneur en caféine de 25 mg. Les exemples sont nombreux et en regardant les étiquettes attentivement dans les magasins, on peut d'autant plus s'en rendre compte. Voici par exemple l'évolution de la consommation de 3 principales sources de caféine aux USA, boissons gazeuses, café et thé.
On peut remarquer que malgré la stabilité de la consommation de thé aux USA, la consommation de boissons gazeuses a quasiment doublé. Elle est passée de 100 litres par an et par habitant en 1970 à 200 litres par an et par habitant en 2000. La consommation de café, elle, a plutôt baissé alors qu'elle était d'environ 140 litres par an et par habitant en 1970. Elle est d'aujourd'hui d'environ 100 litres par an et par habitant. Aujourd'hui, la production de produits dits décaféinés connaît un essor sans précédent. En effet, il est maintenant possible d'acheter partout des cafés décaféinés, ce qui signifie que ces produits sont garantis normalement sans caféine. On peut également retrouver aujourd'hui sur le marché du Coca-Cola sans caféine. Pour déterminer les effets de la caféine sur l'organisme, nous avons réalisé quelques tests sur une personne consommant régulièrement de la caféine. Nous avons pris à l'aide d'un tensiomètre son débit sanguin au repos et sans caféine. Puis, nous avons repris son débit sanguin après qu'elle ait réalisé une course de 90 mètres. Elle a par la suite bu du café et a remesuré son débit sanguin 30 minutes après l'absorption de café. Elle a recommencé une course de 90 mètres avec 7 fois de la caféine présente dans l'organisme. Notre expérience nous montre une augmentation du rythme cardiaque et de la tension. Cela nous prouve donc que la caféine est un stimulant cardiaque, pouvant ainsi provoquer une amélioration du débit sanguin qui améliore les performances sportives. La caféine, comme toute substance, est nocive en excès. En effet, son absorption, si elle peut être positive pour notre organisme, peut comporter des risques si on en abuse. Ainsi, la consommation journalière en pas dépassée est estimée à 400 mg par an. Cette valeur peut en varier en fonction de l'âge, mais également du poids, du sexe. Ainsi, on divise cette valeur par 2 pour une femme enceinte et on calcule une moyenne de 3 mg de caféine par kilo par an. Ces derniers étant le plus souvent fortement touchés par l'absorption régulière de ce corps. Malheureusement, cette limite est très souvent dépassée. Le Danemark notamment arrive en tête avec 33%, puis viennent les Pays-Bas, 17,6%, l'Allemagne, 14,7%, la Finlande, 13,4%, la Belgique à 10,4%, la Suède à 9%, puis la France, qui atteint tout de même les 5,8%. Les effets nocifs de la caféine sont nombreux et non anodins. Il est donc important au jour d'aujourd'hui d'en être conscient et que les gens soient informés au mieux. On ignore bien trop souvent ce trop de café. Voici déjà les premiers troubles qui peuvent nous affecter. Insomnie, excitation, palpitations cardiaques, mais peuvent s'ajouter à ceux-ci des effets secondaires bien plus dangereux. La caféine en excès augmente le risque du cancer, et l'augmentation de la tension artérielle. Le risque est d'autant plus grand chez les femmes, pouvant entraîner des fragilités osseuses et des déformations du fœtus. De plus, il peut entraîner une dépendance. La caféine commence à faire son effet au bout de 5 minutes quand on l'absorbe sous forme liquide et atteint son maximum à 30 minutes. Le corps humain prend 4 heures à éliminer la moitié d'une dose de café moyen. Le métabolisme élimine quasiment tout le café et ne l'absorbe presque pas. L'insomnie provoquée par la caféine est l'une des plus courantes. En effet, les chercheurs du Centre de recherche sur les troubles du sommeil ont prouvé que l'absorption de caféine 6 heures avant le coucher pouvait réduire d'1 heure la quantité de sommeil. L'adénosine, message nerveux du cerveau provoquant l'endormissement, se fixe sur les mêmes récepteurs que le caféine. En ingérant, nous l'empêchons donc d'exercer suffisamment son pouvoir soporifique. Une drogue est un composé chimique. C'est l'ensemble des matières premières pharmacologiquement actives. C'est donc un produit psychoactif qui modifie le psychisme d'un individu et change sa perception. Il peut être naturel ou synthétique. La personne qui l'utilise a souvent pour but soit l'amélioration de ses performances, soit de modifier son état de conscience. Certaines drogues peuvent être légales, bien que la plupart ne le sont pas. Les drogues peuvent être classées sous différents critères. La caféine est un puissant stimulant, permettant à la fois une augmentation de l'activité mentale mais aussi physique. Elle permet ainsi de repousser nos performances, afin de nous rendre plus alertes et moins fatigués. De plus, la caféine peut conduire à de la dépendance. En effet, certains buveurs réguliers sont incapables d'arrêter de consommer du café. La caféine peut être ainsi vue comme une drogue, bien que son action soit faible. La dopamine est une molécule. Sa formule est C8H11NO2. C'est l'hormone du bonheur. En temps normal, au niveau d'une synapse, le neurone émetteur libère de la dopamine qui va venir se fixer sur les récepteurs du neurone récepteur qui transmettra le message au cerveau. Pour éviter la surdose de dopamine, les systèmes de réabsorption placés sur le neurone émetteur vont capturer et supprimer la dopamine. Dans le cas de prise de drogue, les systèmes sont stoppés. La drogue bloque donc la réabsorption de dopamine. Cette hormone sécrétée de trop dans l'organisme tient bien plus qu'à ça que le bien-être. En effet, elle peut provoquer des hallucinations, des problèmes cardiaques, rénaux, des troubles comportementaux. En la bloquant, les drogues créent ainsi une dépendance au consommateur sur le circuit de la récompense. La caféine a le même procédé d'action que ce genre de drogue. La caféine peut devenir
devenir un danger quand elle est consommée pure. Ainsi, aux États-Unis, elle est de plus en plus consommée de cette façon. En promotant ses vertus, telles que meilleure concentration, meilleure performance sportive, perte de poids, les adolescents notamment en consomment de manière exagérée. Elle est vendue librement sur Internet et seulement pour quelques dollars, ce qui rend la caféine pure un produit très accessible. Cependant, il fait son art. En 2014, un lycéen de tout juste 18 ans mourait juste avant la remise de son diplôme. Cependant, la caféine n'est pas une bête noire à bannir totalement de notre vie. Elle possède en effet des vertus indéniables si sa consommation est régulière. Ainsi, la caféine permet la stimulation de l'humour, de l'humeur, sociabilité, et provoque un état plus alerte, notamment grâce à son action comme stimulant sur le cerveau. En effet, on est plus réactif et plus vif. Elle possède également des effets bénéfiques sur la mémoire, diminuant ainsi le risque de développer la maladie d'Alzheimer et de Parkinson. La caféine diminue le risque de développement de certains cancers, comme celui de la prostate ou du foie, grâce à ses antioxydants. Elle peut également agir comme antidouleur et faciliter la digestion. La caféine fait-elle maigrir? Une question que se posent aujourd'hui de nombreuses personnes dans le monde, un fait qu'affirment beaucoup de magazines sur Internet et publicités. Mais quelle part de vérité? La caféine renforce le métabolisme qui brûle la graisse et augmente le niveau des muscles. D'après plusieurs études, plus on consomme de caféine et plus on brûle de calories au repos. De plus, la caféine possède un puissant effet coup de faim et diminue la sensation de besoin de liquide. Cependant, pour atteindre de tels effets, il faudrait consommer en moyenne 600 mg de caféine par jour, soit une absorption bien supérieure à celle recommandée. De quoi faire réfléchir. Nous avons ensuite réalisé 2 hydrodistillations, une avec du café et une avec du café décaféiné. Pour cela, nous avons pesé 20 g de café ou de café décaféiné et l'avons introduit dans un bécher. Ensuite, nous avons ajouté 100 ml d'eau distillée dans le bécher contenant le café. Nous avons introduit ce mélange dans le ballon du montage d'hydrodistillation, puis nous avons allumé le robinet pour faire circuler l'eau dans le réfrigérant à eau. Nous avons porté lentement à ébullition le contenu du ballon pendant environ 20 minutes, puis nous avons recueilli le distillat dans un petit flacon que nous avons laissé refroidir. Nous avons ensuite réalisé une extraction par solvant. Nous avons réalisé au total 4 extractions, celle du café, du caféiné, du Red Bull ainsi que du Coca-Cola. Pour cela, nous avons versé l'ensemble du distillat obtenu grâce à l'expérience précédente dans une ampoule à décanter. Nous avons ajouté 10 ml du solvant d'extraction qui est le dichlorométhane. Nous avons rebouché l'ampoule, puis nous avons agité et dégazé de temps en temps. Nous l'avons ensuite reposée sur son support pour la laisser décanter. Puis nous avons recueilli la phase contenant la caféine dans un petit flacon. Nous avons ensuite réalisé plusieurs chromatographies, plus précisément 2. Nous avons donc pris 2 plaques de silice où l'on a tracé une ligne de dépôt à 1 cm du bord de chacune. Nous avons effectué les dépôts sur les différentes plaques, une avec le café décaféiné, la caféine pure et le Red Bull, et l'autre avec le café, la caféine pure et le Coca-Cola. La caféine pure sert ici de témoin. Nous avons mis l'éthanol qui sert d'élément, ici, dans les 2 récipients avec un bouchon, puis nous avons déposé chaque plaque dedans de manière à ce que l'élément ne touche la ligne de dépôt. Nous avons retiré les plaques lorsque l'élément arrivait à environ 1 cm du bord, puis nous avons tracé le front de l'élément. Enfin, nous l'avons séché au sèche-cheveux et l'avons observé à la lampe UV. On obtient 2 taches à peu près à la même hauteur pour le Red Bull, le Coca-Cola, le café ainsi que la caféine pure. Cela nous prouve la présence de caféine dans ces différents produits. Cependant, aucune tache n'est présente pour le café décaféiné. Ces expériences nous confirment ainsi la présence de caféine dans des sodas du quotidien et elles nous montrent également que le café décaféiné le semble bien. La caféine est une substance qui fut considérée comme dopante jusqu'en 2004. En effet, elle était interdite en compétition et pouvait donc entraîner une disqualification. Elle était dépistée notamment lors de tests urinaires, 12 mg par litre. Il fallait cependant une très forte dose pour atteindre cette sanction. En effet, on le disait qu'elle permettait aux sportifs d'être plus alertes, d'améliorer leur fonction respiratoire, d'augmenter leur débit sanguin pour alimenter plus rapidement leurs muscles, la libération de glucose par leur foie, mais aussi permettait une sensation de bien-être et un effet antifatigue. Elle stimulerait aussi le système nerveux. Cependant, ces effets varient d'un individu à l'autre. De plus, ils sont de courte durée et presque insignifiants. C'est pour ces raisons que la caféine est aujourd'hui plus considérée comme un produit dopant et que l'on peut se permettre de l'incorporer dans de plus nombreux produits. La caféine est une substance active de nombreux médicaments. En effet, on en trouve aujourd'hui dans plus d'une vingtaine de médicaments, comme l'Actron, l'antigrippine ou le lipoféine, et ceux-ci souvent conférés sans aucune ordonnance. La caféine est ainsi plus qu'un simple produit alimentaire.
Il sert maintenant également à guérir, ce qui lui donne encore plus d'ampleur et de place dans notre société. Elle est souvent ainsi utilisée comme traitement contre des pathologies telles que la migraine, dans certains antalgiques contre le rhume et dans des stimulants. Le taux de caféine est toujours indiqué sur la notice, mais ils sont souvent élevés, soit allant de 175 à 200 mg. La caféine est une substance que l'on peut associer à l'histoire même de l'humanité. Présente dans nos vies depuis des années, elle est toujours aussi populaire et elle diffuse dans le monde entier. Tout de suite appréciée, elle a même donné son nom à une boisson et à un lieu, le café. Nous en ingurgitons chaque jour dans le monde en proportion faramineuse. Produit phare du commerce, elle est exportée et importée en masse. Elle est consommée à tout âge et peu de personnes ne possèdent pas de machine à café chez soi. Mais bien plus que dans le café, la caféine est retrouvée dans les médicaments, les boissons. On en trouve également dans le thé et le chocolat. La caféine est ainsi un produit normal du quotidien. Tout nous incite à en consommer, de la petite machine à café au bureau, aux formules de restaurant, jusqu'aux publicités engageant des personnalités. Georges Clooney pour Nespresso. Cependant, ses effets sont nombreux et non anodins. La population en surdose de caféine est de plus en plus nombreuse. On constate aujourd'hui qu'elle peut être utilisée comme drogue et poussée à la mort, comme aux États-Unis. Si elle possède bien des vertus, l'excès est nocif. Et la société de consommation actuelle nous pousse à l'overdose. Maintenant, de plus en plus de marques telles que Coca-Cola se lancent en production. On peut promouvoir les produits contenant de la caféine, cependant, il faut prévenir les consommateurs du danger si elle est consommée en excès. Nous vous remercions d'avoir regardé notre vidéo. Nous espérons vous avoir fait découvrir et redécouvrir cet élément si proche de notre quotidien. À plus tard pour une prochaine vidéo.